Lorsque vous faites un copier-coller d'un tableau qui existe sur internet ou lorsque vous téléchargez par exemple des bases de données ou ce genre de choses, il est parfois possible que les éléments ne soient pas bien définis dans différentes colonnes. Je m'explique. Là, par exemple, j'ai une seule ligne, donc c'est ma ligne A1, ma cellule A1, où j'ai à l'intérieur pas mal de choses qui sont similaires. D'abord, j'ai le nom de famille, puis le sexe, puis le numéro de sécurité sociale, le numéro de téléphone, une date, un code postal et la ville. Moi, ce que j'aimerais, c'est que ce soit répertorié dans mes différentes colonnes, que la colonne A soit considérée pour les noms, que la colonne B pour le sexe, etc., etc. Pour ça, vous avez plusieurs possibilités. Soit vous le faites à la main, mais ça va vous prendre du temps. Soit sinon, vous avez la possibilité de faire ce qu'on appelle un... Vous pouvez convertir vos différentes données. Pour cela, je vais d'abord sélectionner ma colonne A. Je vais aller dans l'onglet Données, puis Convertir. Il va me demander dans un premier temps s'il y a des caractères qui sont délimités par quelque chose en particulier. Est-ce qu'il y a quelque chose, un caractère, quel qu'il soit, qui va délimiter chacun de mes champs? Moi, ici, c'est le cas, ce sont des virgules. Donc, du coup, je vais pouvoir cliquer sur Délimiter. Sinon, ça peut être largeur fixe si les champs sont alignés en colonne et séparés par des espaces. Moi, en l'occurrence, ce ne sont pas des espaces, mais bien des virgules. Donc, je vais cliquer sur Délimiter. Je vais cliquer par la suite sur Suivant. Et là, ce qu'on va me demander, c'est quel est ce séparateur. Vous nous avez dit qu'il y a un séparateur, que c'est délimité par quelque chose. Qu'est-ce que c'est? Donc là, en l'occurrence, c'est une virgule. Je clique sur virgule. Je clique sur Suivant. Je souhaite que mon texte reste en taille standard, puisque j'ai du texte, mais j'ai également des chiffres. Donc, dans tous les cas, je vais laisser pour l'instant en format standard. Et je clique sur Terminer. Et donc là, automatiquement, Excel a compris qu'il fallait mettre les noms, en tout cas les différents champs, dans différentes colonnes. Donc, j'ai d'abord le nom, le sexe, le numéro de sécurité sociale, le numéro de téléphone, la date, la ville et le code postal. Ici, la base de données n'était pas à jour, en tout cas mal remplie, puisqu'effectivement, on a eu un inversement entre la ville et le code postal. Ça, ce sera à vous de le faire manuellement. Excel ne comprend pas. Excel, il va juste faire des choses de façon automatique. Donc, il sépare à partir du moment où il y a une virgule. Il ne fera pas tout pour vous. Donc, c'est pour ça qu'effectivement, je vous ai montré cet exemple, où ce sera juste à vous de faire un copier-coller en utilisant le presse-papier qui est ici, ou en utilisant des raccourcis tels que CTRL-C ou CTRL-X et CTRL-V pour coller.